Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Donc les gars, je fais cette vidéo qui va tourner globalement aujourd'hui sur l'actualité du FC Barcelone et l'avancement des derniers dossiers chauds du côté du mercato du Barça qui, vous le savez bien, tente de se constituer un bel effectif pour la saison prochaine. Là, tout d'abord, les gars, je vous remercie mille fois. Ces derniers jours, la chaîne a pris une nouvelle dimension. On a gagné 100 abonnés en 5 jours. C'est assez incroyable. Vous avez été de nombreux à commenter, à échanger avec moi et à liker surtout. Les récentes vidéos ont fait de nombreuses vues. Elles ont fait vraiment beaucoup de vues. Et j'espère, les gars, qu'on va rester sur cette lancée. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et rejoignez la communauté, comme ça je vous tiendrai informé des dernières actualités du Barça et essayez d'être objectif, bien évidemment, un maximum. Je voulais d'abord commencer, les gars, par évoquer deux dossiers chauds. J'ai envie de dire deux dossiers en parallèle. Parce que le Barça a évoqué deux plans B en cas d'échec sur Cancelo et Gundogan. Ça prouve bien que déjà, si le Barça prépare des plans B, ça veut dire qu'il peut être amené à y avoir un problème concernant l'arrivée de la potentielle arrivée de Gundogan et de Cancelo. Ça veut dire que le Barça n'est pas, j'ai envie de dire, optimiste, voilà, n'est pas sûr à 100% qu'ils réussiront ces coups-là. Donc, et visiblement, les deux plans B, moi, personnellement, ils ne me plaisent pas du tout. Ils ne me plaisent pas du tout. Le premier, c'est pour Cancelo, c'est Thomas Meunier. Alors, Thomas Meunier, il a 31 ans. Donc il joue au Borussia Dortmund et il attend visiblement un coup de fil de la part du Barça et le Barça l'a coché sur la liste, enfin l'a coché sur les joueurs qui pourraient potentiellement recruter en cas d'échec sur les principaux joueurs majeurs qui voudraient recruter. Donc moi, Thomas Meunier, je suis pas trop pour parce que est-ce que c'est un joueur qui va t'apporter offensivement? Est-ce que c'est un joueur qui, j'ai envie de dire, n'est pas dépassé défensivement ces dernières années? C'est bien pour ça d'ailleurs qu'il a quitté le PSG pour signer au BFAOB. Il a 31 ans, donc pour moi, il faut un latéral beaucoup plus jeune qui peut s'inscrire sur la durée au Barça pour qu'il ait bien le temps de s'acclimater au club et à la ville de Barcelone. Et l'autre option, ce serait visiblement Ruben Neves. Alors Ruben Neves, j'en ai marre d'entendre parler de lui. J'en ai marre d'entendre parler de lui parce qu'il est tout le temps associé au Barça. Quand le Barça avait pour objectif Bernardo Silva, ils avaient mis Ruben Neves en plan B. Quand là, ils ont pour objectif Gundogan, ils ont mis Ruben Neves en plan B. En fait, Ruben Neves, c'est le plan B qui ressort à chaque fois. Pour moi, le mec, il est un petit peu surcoté. Ça fait quelques années qu'il joue à Wolverhampton et il a jamais fait quelque chose d'assez incroyable pour qu'il ait sa place au Barça plus que d'autres. Je ne vois pas pourquoi il faudrait forcément recruter Ruben Neves qui pour moi n'a rien prouvé globalement et on ne sait même pas ce qu'il donne, j'ai envie de dire, dans un top club et au très haut niveau. Donc pour moi, non, je suis un peu pessimiste sur le fait que Ruben Neves soit encore dans les têtes des dirigeants du Barça, et notamment de Xavi, parce que Xavi nous dit que Ruben Neves ne lui plaît pas, puis après il dit à Laporta de le remettre, puis après on en entend parler encore, donc je sais vraiment pas où ils veulent en venir avec cela. Il y avait une autre option sinon pour le latéral droit en cas d'échec de Cancelo, ce serait Foyt. Foyt il joue à Villarreal. C'est un très bon joueur, un joueur complet, j'ai envie de dire. Je sais pas s'il est assez rapide, Foyt. Il a fait des très belles saisons ces dernières années avec Villarreal, notamment la demi-finale de LDC où il avait fait un top match face à Liverpool. Et notamment aussi face au Bayern. Donc je sais pas, je me dis est-ce que c'est mieux de tout miser sur Cancelo, vraiment essayer de se donner à fond pour l'avoir et pour éviter justement de prendre des plans B et des plans C comme Thomas Meunier et Foyt. Et que ce serait pareil pour le milieu de terrain. Il faut vraiment que le Barça réussisse à avoir Gundogan. Je pense que ce serait le mieux pour pouvoir se renforcer au milieu de terrain. Je voulais évoquer un deuxième dossier avec vous, les gars. C'est le potentiel échange entre Franck Kessié et Marcelo Brozovic. Je sais pas encore ce que veut faire le Barça. Pour moi, Kessié, il est jeune, il a 26 ans. Oui, je sais, jeune, c'est dans le foot, c'est 26 ans, c'est jeune. Ils veulent l'échanger contre Marcelo Brozovic qui a déjà 30 ans. Je le répète. Il a déjà 30 ans. Il a fait plutôt une belle saison avec l'Inter, notamment une finale de Champions League. Donc je me dis, est-ce qu'il serait assez bon pour pouvoir remplacer Busquets? J'ai envie de dire, est-ce que Xavi a réellement déjà essayé de faire jouer Franck Kessié milieu défensif? C'est ça que je me pose comme question, parce que est-ce que Brozovic t'apporterait plus que Kessié? D'un point de vue athlétique, je ne pense pas.
Je ne pense pas. Et encore une fois, vous allez dire que je suis chiant, les gars, mais c'est pas parce que je suis marocain que je dis ça. Mais moi, pourquoi ne pas prendre Amrabat? Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils veulent pas prendre Amrabat, qu'ils ont un truc avec Amrabat. Amrabat, il a 26 ans. Pour moi, cette année, ça a été le meilleur milieu défensif, voire même dans le top 3 des meilleurs milieux de Serie A. Il a fait une saison monstrueuse avec une finale de Conference League avec la Fiorentina. Il a fait une demi-finale de Coupe du Monde. Donc pour moi, Amrabat, c'est un joueur complet où le Barça doit foncer dessus. Et ça prouve bien qu'Amrabat est très très courtisé et visiblement il est bon. Ça prouve bien qu'il est fort parce qu'il y a de nombreux clubs qui s'intéressent à lui, dont Manchester United. Il y avait même un intérêt, il me semble, du Bayern Munich. Il y a aussi l'Atlético de Madrid. Pendant Amrabat, les choses devraient bouger dans les prochaines heures, je pense, parce qu'on a même Walid El Regragui qui, voilà, il y a le rassemblement du Maroc actuellement. D'ailleurs, il y a le match ce soir à 17h face à l'Afrique du Sud au moment où je tourne la vidéo. Et Walid El Regragui, il a laissé partir Sofiane Amrabat. Donc il a dit Sofiane Amrabat a joué 58 matchs cette saison, j'ai décidé de le laisser partir, ce n'était pas possible de prendre ce risque, surtout qu'il va signer prochainement avec un nouveau club. Donc même Walid El Regragui sait que Amrabat va prochainement signer dans un nouveau club et ça devrait être pour les prochains jours, je pense. Et apparemment on annonce un duel entre le Barça et l'Atlético. Voilà, pour rappel, il n'y a que le Barça et l'Atlético qui sont sur le dossier. Il y a aussi Manchester United, mais visiblement ils se sont tournés vers d'autres pistes. Donc visiblement, j'espère que le Barça réussira à passer devant l'Atlético pour récupérer Sofiane Amrabat. Je serai très très heureux. Je sens qu'Amrabat va nous passer sous le nez et que le Barça va se retrouver avec rien. C'est-à-dire que Xavi va devoir faire jouer par exemple Eric Garcia, milieu défensif. Sauf qu'Eric Garcia, il est pourri en défense. Alors, me parlez même pas de milieu défensif. C'est vrai qu'il y a des choses que je comprends pas. On a sinon Ousmane Dembélé qui a évoqué son avenir au Barça. Alors il a dit ça se passe très bien. Barcelone veut que je renouvelle jusqu'en 2027. Mon représentant leur parlera. Je suis heureux dans l'équipe, aussi à la maison à Barcelone. Nous verrons ce qui se passe par la suite. Donc il a dit ça Dembélé. Moi ça me rassure. Ça veut dire qu'il se sent bien au Barça, qu'il a plus envie, j'ai envie de dire, que ce sera moins compliqué de prolonger que l'année dernière. Parce que rappelons que Dembélé lui reste qu'un an de contrat jusqu'en 2024, parce que lorsqu'il a renouvelé l'année dernière, l'été dernier, c'était que pour 2 ans, et on se souvient que ça avait été très très compliqué, notamment avec son agent. Donc là, visiblement, il l'a dit, il le sait lui-même, il a dit « Jamais l'année dernière, il y a eu des négociations, mais c'est le football, je ne me voyais pas quitter le Barça à aucun moment, même si malgré tout, voilà, on sait qu'il a mis du temps à prolonger et à trouver un accord, surtout d'un point de vue salarial. Il a dit beaucoup de choses ont été dites. Quand il y a des négociations, il y a des moments où les choses vont mieux que d'autres, mais c'est le football. Il a dit comme dans le Football Manager ou la FIFA. Donc voilà, je pense que Dembélé, il sait pertinemment ce qu'il faut faire pour prolonger. Pour moi, à travers ses déclarations, il nous dit qu'il veut éviter que ça se reproduise ce qui s'est passé l'année dernière. Et il veut que cette fois-ci, les négociations et la prolongation se passent plus correctement que l'année dernière où c'était vraiment très très compliqué, notamment avec la Porta pour pouvoir trouver un accord. Il a aussi évoqué l'intérêt du PSG, parce qu'on savait que lorsqu'il voulait pas prolonger, le Barça avait rapidement songé à le vendre. On entendait des rumeurs autour de Dembélé au Bayern, Dembélé au PSG. Et il a dit Dembélé, je ne sais pas pourquoi on parle autant du PSG, ça doit être parce que je suis français, mais il n'y en avait pas et il n'y a rien avec le PSG. Donc voilà, il fait très clairement comprendre que son avenir il est au Barça. Et c'est ce qu'a dit Rafinha aussi. Rafinha également l'a dit. Rafinha il a également dit sur un journaliste qu'il a interrogé, il lui a dit est-ce que vous serez encore à Barcelone la saison prochaine? Rafinha il lui a répondu oui, je serai encore à Barcelone, je m'en sens très bien. La saison prochaine je serai à Barcelone et la saison d'après et la suivante. J'ai de nombreuses années sur mon contrat et j'espère remplir ces années et bien d'autres. Donc voilà, on a visiblement nos deux ailiers Dembélé et Rafinha qui font des déclarations, j'ai envie de dire, d'amour au Barça. Donc ça veut dire que voilà, déjà on n'aura pas de problème avec eux. Après, ce qu'il faut faire, c'est recruter quand même un autre attaquant, parce que c'est vrai qu'on a vu que cette saison, on a de la blessure de Dembélé, l'attaque était vraiment limitée, que Xavi a dû inventer et innover et mettre Gavi ailier gauche. Donc ce serait bien qu'il recrute un ailier, et pourquoi pas, j'ai envie de dire, essayer d'aller chercher Gnabry, même si à mon avis, voilà, encore une fois, ça va être compliqué. Parce qu'on sait que le Barça, voilà, d'un point de vue avec le fair play financier, avec le bazar de la Liga, et Tebas qui visiblement retourne sa veste, qui a dit je suis sûr que le Barça je suis sûr que le Barça recrutera un grand joueur. Donc visiblement soit il se moque un peu du Barça
je suis sûr que le Barça recrutera un grand joueur, mais si, entre guillemets, j'ai envie de dire, hein, désolé hein, du terme, mais s'il emmerde le Barça encore une fois, ça sera compliqué s'il est un grand joueur comme il le dit. Donc j'ai envie de dire, voilà. Et j'ai oublié, petit rituel, Tebas c'est un imbécile, voilà. Voilà les gars, je voulais faire un petit peu le point sur l'actualité durant cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Les gars, n'hésitez pas à me donner votre avis sur les différents dossiers et les joueurs que vous aimeriez voir arriver au Barça. On se retrouve pour une toute prochaine vidéo. Passez une bonne fin de semaine, bon week-end. Et on se retrouve pour une toute prochaine vidéo. Ciao, vive le foot et Visca Barça.